Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Ce 30 octobre est consacré aux villes pour la vie et contre la peine de mort. Une occasion pour les villes de s'illuminer pour dire non à la peine de mort. Ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie, les bonhommes de la circulation, un métier à découvrir dans ce journal. Et puis le développement du numérique bouleverse l'environnement médiatique. La télévision doit donc innover pour se maintenir face au développement vertigineux des réseaux sociaux. Le 30 novembre, une date consacrée aux villes pour la vie et contre la peine de mort. Cette journée a été décrétée le 30 novembre 1786, date à laquelle la décision d'abolir la peine de mort a été décidée par le duché de Toscane en Italie, premier État à abolir ce supplice. Partout à travers le monde, les villes s'illuminent ce mardi pour dire à l'unisson non à la peine de mort. Plus de détails dans cet élément réalisé par Patrick Adjagboudjou. C'est en 2012 que le Bénin adhère au traité de l'ONU et supprime de son arsenal juridique, notamment pénal, la peine de mort. 7 novembre 2019, l'abolition de cette sentence est inscrite dans la Constitution du Bénin. En ce 30 novembre, Journée mondiale des villes pour la vie, ville contre la peine de mort, la communauté internationale salue l'engagement de tous les États comme le Bénin qui ont mis fin aux homicides volontaires, prémédités et aux assassinats étatiques. Cette volonté des pays à l'échelle mondiale a pris corps depuis le 30 novembre 1786, date à laquelle pour la première fois, la République de Toscane en Italie a aboli la peine de mort. Et depuis 235 ans, le chemin vers l'abolition universelle s'enrichit de progrès notables. En 2002 à Rome, l'initiative Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort a vu le jour. Une initiative mondiale qui vise à protéger, à promouvoir les droits de l'homme et faire comprendre que la peine de mort est un instrument de justice inhumaine et révolu comme la torture et l'esclavage. En ce jour, des milliers de villes du monde entier illuminent un de leurs monuments emblématiques pour marquer la Journée mondiale des villes pour la vie. Un engagement international dont l'objectif est clair, protéger la vie et garantir la dignité humaine. La sécurité des élèves dans les écoles passe aussi dans certains cas par la sécurité routière. Dans cette optique, certains établissements scolaires situés aux abords des routes commettent des bonhommes de la circulation. Ce sont des personnes chargées d'aider les apprenants à traverser la voie. Le métier de bonhomme de la circulation n'est pas sans difficulté pour ceux qui l'exercent. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Dioton se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie, d'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Et seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter.
Maintenant, tu vas en train de faire la mer. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligente là, il y a certains qui vont s'y coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Sémédiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Sémédiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent les drapeaux rouges là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Les réseaux sociaux prennent-ils le pas sur la télévision? C'est la question à laquelle répond Alexis Nianguenon. C'est un spécialiste de l'audiovisuel. Il partage des astuces pour un métier de la télévision face à l'ampleur des réseaux sociaux. Déjà, il y a 20 ans, il y avait que l'ORTB et peut-être, je ne sais pas, LC2. Donc, tu as une émission, c'est tout le Bénin qui regarde. Aujourd'hui, non seulement il y a les chaînes, mais il y a les réseaux sociaux. Cependant, je pense que la télévision commence par s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de chaînes aujourd'hui ont des déclinaisons de leur contenu sur les réseaux sociaux. Où vous pouvez avoir les podcasts. Vous regardez d'abord, vous n'arrivez pas à regarder la télé, vous n'avez pas eu le temps, vous irez sur YouTube pour aller regarder la même émission. Quand on regarde les statistiques du temps passé devant la télévision, depuis 2015, on est par exemple au Bénin à 3 heures de temps passé par chaque Béninois devant la télévision. Et les enfants, c'est presque 5 heures. Donc le temps passé par les individus devant la télévision n'a pas diminué. Sauf que il faut se poser la question, quelles sont les télévisions que les gens regardent? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs de la télévision. C'est-à-dire que les téléspectateurs demandent beaucoup plus qu'avant. Ils sont devenus beaucoup plus exigeants. Je pense que la télévision reste le média le plus impactant, le plus puissant jusqu'à ce jour. Sauf que elle doit s'adapter aux nouvelles exigences des téléspectateurs et également s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne vont pas remplacer demain la télévision parce que, en fait, le réseau social, il est beaucoup plus en consommation individuelle dans le ménage. La télévision, il y a un événement, il y a un match de foot, il y a un film très intéressant. Tout le monde se rassemble autour de la télé. Et là, il y a cet aspect convivialité, famille, que les réseaux sociaux n'ont pas développé, ne pourront pas développer. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La campagne accélérée de vaccination contre le coronavirus lancée par le gouvernement le 15 novembre dernier
commence déjà à porter ses fruits. 10 jours après, plus de 300 000 Béninois auraient déjà reçu leur dose du vaccin. Selon Dr Landry Coclé, directeur de la vaccination et de la logistique de l'Agence nationale des soins de santé primaire, les résultats sont prometteurs au regard de l'objectif de la campagne qui est de 1 million de personnes supplémentaires vaccinées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2021, soit un taux de 40 à 60%. À l'en croire, plusieurs facteurs ont permis d'avoir ce résultat. Il s'agit entre autres de la stratégie de communication assez forte, de la mobilisation des autorités locales, de l'engagement communautaire et de la stratégie de déploiement des vaccins où des équipes de vaccination sont désormais dépêchées sur les sites de vaccination non classiques comme les lieux publics, les marchés et les églises. À partir de ce lundi 29 novembre, les minibus Tokpa Tokpa et les taxis ne sont plus autorisés à circuler et remorquer des clients à l'intérieur de la ville de Cotonou. C'est une décision de la mairie qui entend régler les problèmes liés à la mobilité urbaine. À cet effet, 2 gares routières ont été aménagées, l'une à Vaudier et l'autre à Abattoir. Selon le deuxième adjoint de la mairie de Cotonou, tous les minibus et taxis qui arrivent de Porto Novo devront s'arrêter à Abattoir pour décharger et recharger. Pareil pour les taxis et minibus quittant Calavi, Boïcon, Lomé et autres qui devront désormais se regrouper sur le parc de Vaudier. Le prix de la chloroquine connaît depuis vendredi 26 novembre dernier une augmentation. Vendue auparavant à 500 francs CFA, la plaquette de 10 comprimés de 250 mg est vendue désormais dans les pharmacies au prix de 1400 francs CFA. En plus de la chloroquine, la plaquette de 6 comprimés d'azithromycine de 250 mg sera cédée à 1350 francs CFA. Pareil pour la plaquette de 3 comprimés d'azithromycine de 500 mg. L'Afrique du Sud coupée du monde, un variant du Covid-19 baptisé Omicron y a été détecté, potentiellement plus contagieux. Conséquence, plusieurs pays ont stoppé ou restreint le vol au départ et à destination du pays de l'arc-en-ciel. Des mesures qui concernent également au moins 5 États voisins. Reportage. C'est devenu une réaction presque automatique en cas de nouveau variant du Covid. La suspension des vols. Plusieurs pays classent l'Afrique australe dans le rouge. Les vols vers 7 pays sont annulés. Les voyageurs ne sont pas tous d'accord. Le Covid est une chose sérieuse, mais les nouveaux variants vont continuer à surgir. Est-ce qu'on va continuer à tout fermer à chaque nouveau variant ? La réponse est oui pour certains pays, notamment ceux de l'Union européenne, qui ne veulent prendre aucun risque. Il faut dire que le variant Omicron a de nombreuses mutations et pour certains chercheurs, il pourrait être particulièrement contagieux. L'Afrique du Sud, elle, estime qu'il est encore trop tôt pour connaître les effets du variant. C'est pour cela que nous estimons que les mesures prises par certains pays, notamment la suspension des vols, sont contraires aux principes et aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Il existe une crainte d'une nouvelle envolée des cas de Covid qui est couplée avec l'inquiétude de voir la crise économique empirer. L'année dernière, le confinement a aggravé le chômage, la pauvreté et augmenté le nombre de personnes souffrant de la faim. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.